Straight up. Oh shit. Y a trop de lumière. C'est la lune est en verso à 1 degré, stylé. Stylé mais chaud en vrai, parce que elle est en conjonction avec Pluton. Pluton, le désir profond. D'ailleurs, tu peux ressentir des choses qui t'activent profondément. Ou alors tu peux être activé par des choses qui te concernent profondément. Qui concernent en fait la manière dont tu penses. Dont tu es fixé, surtout dans tes pensées. Regarde en fait où tombe le signe du Verseau. Parce que c'est chaud. Alors, regarde bien où est-ce qu'il tombe. Parce qu'il peut y avoir en fait un flot de bonnes infos. Avec beaucoup d'originalité comme d'hab, puisque Uranus lui-même est en Gémeaux. Tu sais, les mecs qui ont les mots, qui n'arrêtent pas de penser, qui n'arrêtent pas de réfléchir, un truc de fou malade. C'est un bordel, hein. Bref, salutations everybody. Si jamais tu as ton ascendant, normalement, tu sais ce qui se passe en fait dans ta vie. Tu en es conscient, normalement. Tu te connais ton ascendant, bien sûr. De toute façon, je ne vais pas rester très longtemps. Allez, je pars dans 9 minutes. C'est bon, 9 minutes. Mais Mercure étant en Vierge, donc on reste terre à terre quand même, tu vois. C'est pas en fait le bon mois pour être perdu dans certaines illusions. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont bâti leurs actions sur des illusions. Pourquoi? Les actions d'ailleurs, c'est qui? Avant tout. Les actions dans l'astrologie, c'est le soleil. Il est en exaltation d'ailleurs dans le signe du bélier. Et en ce moment, Saturne lui-même est en bélier. Saturne, c'est quoi ça encore? Saturne, c'est la structure. Saturne, c'est les restrictions, les limitations. Donc les fondations, tu vois, que tu mets dans ta life pour gérer ta passion. Parce que tu as une passion, mais parfois tu peux te brûler dedans si jamais tu n'es pas structuré correctement. Mais là, Saturne est en bélier, donc il y a beaucoup de personnes qui ont commis des actions sur la base de leur passion, et leur passion était une erreur, car Chiron, c'est les petites douleurs même. J'ai même pas envie de dire les erreurs, c'est les douleurs, c'est douloureux. Quand c'est en bélier, ça veut dire que le bélier, c'est quoi son principe? C'est je suis. Et ouais, mais peut-être que t'es pas cette personne-là. Calme-toi, calme-toi. I'm tell you straight up. Ok, le soleil est en Vierge, Mercure est en Vierge, donc c'est normal. Il est fâché, genre. Il pleure, tu vois. Tu l'entends pleurer? Regardez où vous avez le signe du bélier qui tombe, parce que c'est peut-être l'endroit, la maison, donc le secteur de vie, où vous avez peut-être trop vu. Vous vous êtes peut-être trop cru aussi. Parce qu'avant, c'était Saturne en poisson. Tu vois, je structure ma croyance et tout. Elle est inébranlable. Elle me rend invincible. Partout où je vais, je l'emmène avec moi. Je peux la baluchonner dans ma life. D'accord, poisson. Et dans ton quotidien, c'est comment? Je vois un quotidien merveilleux. Je suis l'incarnation de mon rêve. Non, parce que Saturne, pour les vierges, c'est comme un pote, tu vois. La structure, dans le quotidien, on a besoin de ça. Mais là, maintenant, tu es l'incarnation de ton rêve, carrément. Ça fait un moment que Saturne est passé en bélier. Hein. C'est comment, maintenant? Là où tombe le signe du bélier. S'il tombe dans ta première maison, t'as dû manquer de réalité, en fait,
te concernant personnellement. Et tu as dû en fait commettre donc des actions, plonger dedans, la tête devant, comme un bélier, tu vois. On a mis la tête avant. Et puis là, d'un seul coup, il y a une rétrograde, donc il y a des choses qui ralentissent. Tu fais, qu'est-ce qui se passe autour de moi là? Où est-ce que je... Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de mal autour de moi en faisant ça, là. En prenant cette direction bélier que j'étais et tout, féroce dedans et tout ça. Et là maintenant, avec la rétrograde, je commence à regretter certains bails. Je commence à regretter certaines choses. Ouais, les rétrogrades, ça te renvoie beaucoup sur toi et sur les actions que tu as fait. Ou alors dans le bon sens quand même, parce que c'est bien de parler des choses qui sont belles aussi, tu vois. Tu as été réellement en fait cette personne-là. Tu t'es accroché à ça. Tu as été constant dans ça. On te la pète pas trop non plus. En tout cas, voilà comment tu fais pour neutraliser Saturne en bélier. Saturne, on sait que c'est la fermeté. En bélier, une fermeté donc sur tes actions, sur ta direction, ta vision. Ouais, là où tu te donnes une direction, où tu te donnes une direction. Parce que le soleil, le brillant, incarne en fait ton père. Et ton père te donne donc une direction. Même si dans la réalité, tu as peut-être manqué d'une certaine image d'un papa. C'est très classique ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gars? Tu reproduis les mêmes choses ou pas? Ou alors tu t'arranges un peu dans ta life. Tu vois, pour être mieux que ça, car tu as manqué de ça. Donc normalement, tu saurais voir, surtout si tu t'es donné une descendance, une charge karmique dont tu peux te déposséder, tu vois, en prenant donc tes responsabilités. On parle bien de ta life. Enfin, je sais, c'est plus facile de suivre des mecs qui vont te conseiller. Très mauvais conseiller. D'aller soutenir des femmes, infâmes avec leur mari. Carrément, leurs maris sont mariés. La vie est difficile et dure certainement quand tu viens d'arriver, que tu as émigré. Donc du coup en fait, tu fais pas ta fine bouche quoi. Tu ramasses et tu prends ce qu'il y a. Et tu fais avec ça. Ouais, tu fais avec ce gros tas. Là, par exemple, ouais, mon gars. Oh shit! Mercure en vierge, soleil en vierge, on a vu des bails, gars. Moi-même, j'ai un soleil en vierge, donc j'en ai entendu des tas. Et aussi démêler énormément de tas. Révéler énormément de tasses. Ouais, tu peux mettre la force du P, de power, de pussy. Ouais, tu le sais, n'est-ce pas? C'est ça souvent que les gens viennent chercher quand ils viennent s'abreuver à certaines sources. D'ailleurs, c'est ça que les gens qui parlent de sources aiment faire. Ils veulent sauver tout le monde. J'ai la connaissance. Qu'est-ce qui m'a sorti l'autre? J'ai Jean-Philippe Omotunde, Cher Anta Diop. Je fais putain, mais fermez vos gueules. Oh putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu regardes, ah, les nécrophiles et tout ça. Mais je m'en fous, hein. Je trouve ça aussi beau aussi quand tu parles avec un mec qui te dit « Moi, j'ai lu Honoré de Balzac, j'ai lu nanana. » Il te sort en fait des livres en pagaille en croyant en fait t'écraser quelque part en se prenant pour quelqu'un d'intelligent également. C'est un truc de malade en vrai. Hein. Faut déstresser les gens. Faut pas être aussi saturné, tu vois. On dit que moi, je suis très dur. Mais je suis dur seulement avec les vampires. Ouais, c'est vrai que je fais un peu dictateur aussi sur les bords. J'ai appris des meilleurs. Tu vois? Ça te rend pas général, mais major. Ou major? Yeah, en major. Eh bien, ça, on connaît. Enfin, bref, tout le monde peut connaître ça aussi. C'est ça qui est intéressant, même si tu peux pas l'apprendre d'un mec qui te ressemble. Parce que spirituellement, t'es juste un petit 6 rat. Surtout ceux qui parlent de barque.
La barque de rat, la barque de ré. Mon gars, j'ai embarqué dans ça une fois. Et il m'a fallu en fait 1 an. Non, même pas. Il m'a fallu 8 mois pour sortir de là. 8 mois après, j'ai fait waouh, les mecs, en fait. J'étais à la recherche de mecs sincères. Mais quand tu t'identifies en fait en tant que noir, en tant que blanc, en tant que rouge, en tant que jaune, en tant qu'être poussiéreux astralement et tout ça, je sais que le désordre mental est profond, c'est toi. Tu vois? Mais toi, tu le reconnais pas. T'es trop ensorcelé. C'est un vaudou qui marche bien en vrai. Il y a plein d'Aaron comme ça. Tu vois ce que je veux dire? D'Aaron. C'est Aaron, le frère de Moïse. Sûrement du taureau dans ta charte. Ouais, c'est vrai que je suis fixé élémentairement parlant. Mais non, je suis juste vierge. Les taureaux, ils sont dans... On parlait de choses personnelles là quand même. Hein. Tu veux que j'utilise ma maison 2 en fait pour parler de ma maison 1. Ma maison 1 est capricornienne, tu vois. Donc j'ai une personnalité très structurée aussi, mon gars. Et je neutralise pour cela, tout comme bon capricorne que je suis, en fait, ce que j'ai appris dans ma vie. Donc que j'ai expérimenté aussi. Parce que dans ma maison 12, il y a le signe du Sagit qui s'agite. On parle de qui? Qui s'agite sur Terre? On parle bien de lui? Oui, le signe du Sagittaire. Tu vois ou pas? Ce que je dis là? Anyway, mon gars, en tout cas, dans ma maison 12, il y a ça. Il y a ça là, ouais. Il y a ça là, mon gars. Plein de feu, plein de visions. Tu vois, c'est l'élément feu qui donne ça. C'est magnifique, j'adore ça. Vibe sur ça aussi. Enfin bref, donc ma charge karmique est très très intéressante pour le coup, tu vois. Énormément de gourous autour de moi. Mais la vibration en fait du Sagittaire est née de la maison 9. Donc moi, je vais là-bas. Et puis je regarde, je fouille dans ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison 9? Mercure, Saturne, oh! On va se calmer les frérots. J'ai pas besoin de tout ça. Parce que ça va faire trop d'être rétribué sur ça. C'était hier normalement les gars. Et né, ouais, sur ça. Moi, il va falloir que je t'aille de la façon. Je sais justement. T'es au parking du collège. Je te rejoins tout à l'heure. Je suis avec toi déjà, donc je suis déjà là, sans être à ta rencontre, tu vois. Enfin bref, mais donc ascendant Capricorne, en tout cas je suis qu'obsidé Sagittaire et Capricorne, donc Sagicorne. Tu expérimentes beaucoup de voyages, de corps ou d'esprit, des déménagements aussi, tu vois, une vie d'aventurier quelque part, une vie de saltimbanque aussi, ouais, tu vois. Parce que voilà, tu vois. Après, tu comprends le fait. C'est vrai que Sagittaire, on aime bien gambader. Hein. Jupiter, chez les Grecs, c'est une énergie. Hein. Bon, à moins que tu sois quelqu'un qui te labellise en tant qu'une couleur, c'est tout à fait normal que tu sois raciste et consanguin d'esprit. Ne parle pas de spiritualité, par contre. Ah, devant quelqu'un qui est spirituel, là, ça va être très, très tendu. Oh, on voit toutes tes limitations, tout de suite. Moi, je dis, qui ça ouillé? Ancien star. Un rasta. C'est comme ça, Zotka a dit ça, non? Actuellement, non? Quand tu comprends réellement l'essence qu'il y a derrière le mot rat, rayon, star, une star, quoi? Donc une étoile. C'est pas ce que je dis en fait depuis le début. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Il faut que tu sois uranusien. Bien uranusé de l'anus, ouais. N'est-ce pas? Il faut que tu sois original. Avec ça, on te propose une solution pour sécher tes larmes. Mais toi, tu ne veux pas, t'es trop habitué à du sale. T'adores ça, tu te nourris de ça, vampire. C'est ça, Zoé? For real? Qu'est-ce que ça a coûté? For real? Qu'est-ce que ça a Cali? For real? On sait négropolitain, ça connaît. En plus, tu vois, je suis dans le 9-2. Dans la ville, en fait, du Napo. Du Nabo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mon gars, il faut ce qu'il faut. Quand il y a des faux, même chez toi. Normalement, ce qui te rend digne, en fait, c'est lorsque tu sais les voir. Et ne plus prendre part à toutes ces merdes-là.
Mais quand t'es un merdeux, ben c'est évidemment que tu préfères quoi? Le sale. C'est bien, j'aime bien. T'es malade ou quoi? Attends, sinon qu'est-ce que je vais dire dans mes sons? Dans mes sons de merde et tout. Qui sont là en fait pour éduquer la jeunesse à être un mec plus merde que moi. Cassosserie n'est jamais fini. Piraterie n'est jamais... Voilà. Escroquerie, voilà, les meufs bitch et tout. Voilà, on parle... Voilà. Alpha, l'alpha, voilà. Sans savoir en fait que... Ils sont très intelligents, mais sans savoir que ces gens-là ont été choisis. C'est un mec, il est tellement conscient, il fait du rap conscient, un truc de malade, garçon. Mais ce mec-là, il a été choisi. Mais il me rend conscient sur des choses qui sont trop évidentes, goddamn. Peut-être que tu as mal choisi. Parce qu'il n'y avait pas papa, maman à la maison, goddamn. Évidemment, il n'y avait pas de direction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, tu choisis une femme, tu lui fais un gosse, c'est une petite fille. Tu les abandonnes. Ne t'étonne pas si jamais tu les retrouves toutes les deux en train de faire les starlets comme ça, tu vois, devant nos likes. C'est normal. Pas de direction, donc tu choisis exactement ce qu'il y avait dans ton environnement. Donc, c'est normal. Et en vrai, tu sais quoi? Personne ne peut t'en vouloir de ça. Après, le truc qu'il y a, c'est que quand tu sais ça, tu fais quoi? J'ai un poteau là, il m'a balancé un truc, il m'a fait attends. Admettons que, j'ai fait vas-y, c'est bon. Dis le nom de la Rosta directement parce que toi je te connais, t'es dans les trucs, les Caris, les Gims et tout ça. Dis directement le nom. Parce que je connais la crapulerie de la maison 5, on la connaît. Les meufs en fait qui savent pas vieillir, on les connaît aussi. J'ai trop donné, j'ai trop investi et tout ça. Donc il va falloir, tu vois, que je me sers un DJ même s'il le faut. Histoire de faire des soirées et tout ça et d'être toujours dans le flow. Enfin, tu vois, de toujours flow, tu vois, sur la vague de la jeunesse, des jeunes. Oh, et vas-y, fuck, mon frère, y a rien du tout. Y a rien du tout en vrai. Faut juste savoir le voir. Mais qui s'en sert comme ça aujourd'hui? La Vierge. Cérémonial Master pour vous servir. Ah purée, vous activez pas. Hein. Il n'y a rien du tout en vrai. Mais en tout cas, tu avais eu ta réponse. Qu'est-ce qui donne ce genre de comportement-là? Mais mon gars, la première expérience d'un être humain, c'est la maison 4. C'est quand Jupiter, il crève justement, quand Jésus, il va tomber dans les tables. Tu vois, quand Lucifer va chuter, lui, l'astre divin. On peut aller dans n'importe quel texte, t'inquiète pas. Hein. Même une ethnie que je connais pas, une culture que je connais pas, il va toujours parler de cette énergie comme ça. Et comme moi je suis un astrologue, tu vois, je regarde ce qu'il y a dans le ciel. Parce que c'est ce qu'ils faisaient au début. C'est ce qu'ils qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait rien. Ils ont fait, bon, on va créer quelque chose. C'est ce qu'ils appelaient une nouvelle lune. Bon, là, il y a une pleine lune qui s'amène quand même, tu vois. Et moi, là, il faut que j'aille prendre soin de moi. Écoute, on est vierge, tu vois, la vierge, elle a ses heures où, à un moment, il faut mouiller le maillot d'une autre façon. Bon, sinon, sur ce, je vous dis à plus tard. Pourquoi pas? Ciao, peace, jusqu'à la prochaine vide. Amiga. Il reste mon